Nous remercions infiniment le Seigneur, vraiment pour ce moment qu'il nous a accordé. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Et nous te disons infiniment merci pour ton œuvre, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ce moment que tu nous as accordé pour pouvoir échanger ta parole, cette parole qui guérit, cette parole qui donne vie. Nous te remercions pour ta grâce dans la vie de ton serviteur, l'ambassadeur Yedi. Ambassadeur Yedi, soyez les bienvenus. Merci. Et soyez bénis. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler autour de l'enlèvement. De l'enlèvement. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt pour chercher ses enfants. Et nous voyons que aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de chrétiens ne croient pas tellement à l'enlèvement. Beaucoup ne croient pas tellement à l'enlèvement de l'Église. Ambassadeur, il dit, nous voudrions savoir ce que c'est que l'enlèvement. Ce que c'est que l'enlèvement et ce que c'est que l'enlèvement. Nous voulons savoir ce que c'est que l'enlèvement. Et les signes, s'il y a des signes annonciateurs qui annoncent l'enlèvement. Est-ce que, bibliquement, dans la parole de Dieu, est-ce que nous avons des signes qui annoncent l'enlèvement? Monsieur ambassadeur, je dis. Merci, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore. Et je peux dire que la question posée, vraiment, c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. Et non seulement les chrétiens, parce que si je vais répondre, non seulement les chrétiens, mais il y a aussi les païens, c'est que ceux qui ont appris ça, mais qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont aussi dans le monde, ont appris et ils attendent aussi à ce que l'enlèvement se fasse d'abord, ou bien se passe d'abord, pour qu'eux puissent croire. Alors, ils posent des questions souvent. Est-ce que l'enlèvement, t'as entendu là, est-ce que ça s'est déjà réalisé? Est-ce que, et tout le monde se pose aussi des questions. Mais, à travers cela, je vais rassurer tout et chacun que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu, l'Éternel des armées, quand il dit quelque chose, il le fait. Et il a démontré au moment où Jésus-Christ, parce qu'on vient de fêter la Pâque, alors au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, quand il est ressuscité, il est resté sur la terre au moins pendant 40 jours. Mais le jour de l'ascension, alors, devant près de 500 personnes, la Bible dit près de 500 personnes, ils étaient tous debout et le Seigneur était en face d'eux. Et il a été enlevé et en le voyant monter jusqu'à ce que les nuages le cachent. Et 2 anges sont descendus et ils ont dit que de la manière dont on l'a vu monter, c'est de cette manière qu'il va aussi descendre. Mais qu'est-ce que cela peut dire? Cela peut dire que l'enlèvement est certain. Tant que Dieu l'a dit, et c'est écrit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 16, je crois que ça serait comme ça, et ça va se faire. Et je suis sûr et certain, parce que Dieu l'a dit, et Dieu ne ment jamais, il est fidèle à sa parole, et il le fera. Maintenant, avant que l'enlèvement ne se passe, il y a des signes annonciateurs, des signes que le Seigneur lui-même, il a annoncé. Beaucoup de faux prophètes se lèveront. Même s'il était possible, là, ils vont séduire beaucoup de gens. Maintenant, est-ce que cela se passe aujourd'hui? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prophètes un peu par-ci, un peu par-là, et on essaie, c'est qu'à quelle sorte se vouer? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai
qu'il y a des vrais hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est que on tend vers quelque chose que personne ne comprend. Parce qu'ils sont des prophètes, soi-disant des prophètes, mais qui créent certaines choses qui n'existent même pas dans la Bible. Ils créent et ils disent que c'est l'esprit du prophète a soumis au prophète et le prophète est libre. C'est que le prophète, cette fonction est la plus ancienne. C'est que ça existait même avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ et les prophètes existaient déjà et consort tout ça. Donc ils ont des arguments pour pouvoir soutenir ça. Mais ce que je sais est que c'est que quand l'enlèvement va s'approcher, alors beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Et si nous voulons, c'est que nous pouvons rentrer dans la parole de Dieu où c'est écrit dans Matthieu 24, Matthieu 24 à partir du verset 9, c'est écrit là grandement que beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Matthieu chapitre 24, verset 9. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oui. Verset 10. Oui. Alors aussi plusieurs succomberont. Oui. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Oui. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Voilà. Et ils séduiront beaucoup. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. Quand on parle de séduire, alors on parle directement du diable, c'est diabolique. Aujourd'hui, les gens ont pris de pouvoir un peu partout. C'est que dans les eaux, un peu, c'est que chacun sait comment il a fait pour trouver du pouvoir. Et il travaille soi-disant qu'il travaille pour Dieu. Et il y a d'autres même, là, ils sont incapables même de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont incapables de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres, c'est que pour prononcer le nom de Jésus-Christ même là, c'est pour dire que au nom de secret de Nazareth, secret de Nazareth, c'est que je ne sais pas si c'est quel secret. Et ils sont là. Et c'est que pour prononcer, on peut appeler tout le monde Jésus. Il y a Jésus en Amérique du Nord, il y a Jésus un peu partout, il y a des jouets qu'on appelle Jésus. Donc c'est quel Jésus? Tu nous parles de quel Jésus? Jésus-Christ de Nazareth, tu parles de Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie, la Vierge, ou bien c'est quel Jésus, ou bien c'est de bas Jésus. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais le Seigneur nous a déjà averti que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, les miracles pas possibles. Ce que Jésus-Christ n'a jamais fait. Alors, parce que quoi? Le Seigneur a dit dans sa parole que quoi? Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais un serviteur accompli est comme son maître. Mais aujourd'hui, ces serviteurs avaient dépassé même le maître. Donc, avec ça, c'est des signes. Donc, allons-y encore au verset 24. Au verset 24. C'est que nous lisons le verset 24. Du Matthieu chapitre 24. Oui, oui. Matthieu chapitre 24. Oui. Verset 24. Oui.